Bonsoir. Repartons sur. Je voudrais revenir en fait sur la question de l'amitié. Vous avez parlé tout à l'heure du fait que on ne pouvait pas être ami avec quelqu'un qui ne partage pas la même foi que nous, mais dans la mesure où alors cet ami-là a un lien de sang. Pour ma part, j'ai pas vraiment d'amis et la majorité des personnes qui restent autour de moi sont des membres de ma famille. Comment est-ce qu'on doit se comporter alors dans ce genre de situation avec ces personnes-là? Parce que là, c'est plus que de l'amitié, c'est les liens de sang, c'est le frère, c'est la sœur, ou alors un cousin, une cousine. Quelle est l'attitude qu'on doit adopter vis-à-vis de ces personnes-là? Très bien, merci pour la question. Bon, déjà, tu vois, quand je dis on ne peut pas être amis, je ne suis pas en train de dire on ne peut pas avoir de relations. Les relations, on en a tous les jours, elles sont indispensables. Déjà, il faut nuancer. Parce que je pense que vous n'avez peut-être pas bien compris quand je dis on ne peut pas être amis. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir de relations. Ce que je dis, c'est que l'ami, garde-le pour la personne, le Jonathan ou les pères. C'est les gens de destinée qui t'emmènent vers ta destinée. Tu comprends? Voilà. Donc, en fait, on n'est pas en relation avec sa famille. On est en relation avec tout le monde. Mais je dis, je reprécise, la destinée a besoin de partenaires et d'amis. Moi, personnellement, je mets le mot ami aux gens. Je m'appuie sur Judas. Ami m'a poussé vers mon destin. Ok? Donc, je mets le mot ami aux gens qui sont en train de me pousser vers le plan de Dieu pour ma vie. Les autres sont des bonnes relations. Donc, comment tu dois te comporter? Mais tu dois te comporter comme la Bible te dit de te comporter. Tu dois aimer les gens. Tu dois les aimer, tu dois manifester l'amour, tu dois prier pour eux. Ce que tu n'as pas le droit de faire, quand tu as la conscience du destin, c'est d'imiter quelqu'un qui n'imite pas Dieu. Je n'ai pas le droit, je veux dire, on sera tous amenés à fréquenter, on est tous amenés à fréquenter des gens qui ne sont pas convertis, ce n'est pas grave. Mais la conscience de qui je suis, voilà pourquoi Dieu nous a menés sur le point numéro 1. Qui suis-je? La conscience de qui je suis m'emmène à dire qu'il n'y a personne qui peut m'influencer dans ma destinée si ce n'est pas quelqu'un qui lui-même est un partenaire de destinée et est en train d'écrire sa destinée. Les autres, ils peuvent me conseiller, il n'y a pas de problème. Parce que ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas converti qu'il a des mauvais conseils. Conseiller en immobilier pour l'achat de maison, tu n'as pas besoin d'être chrétien. Okay? On parle des valeurs, on parle des choses importantes, on ne parle pas d'acheter une maison, etc. Okay? Donc, avec ta famille, tu fais ce que je fais avec la mienne. On est ensemble, on rigole, on déconne, on partage, on a un groupe WhatsApp familial, on plaisante. Par contre, si les gens disent des gros mots, moi, je ne suis pas d'accord. Si les gens ont un langage d'impudicité, si les gens, on est assis, même si c'est ma famille, ils sont assis à table là, en train de faire des commérages sur mon église ou sur les pasteurs, ou en train de... J'ai dit, excusez-moi, et moi... je suis occupé, je viens d'avoir... Bon, je suis mal à l'aise avec ce genre de conversation. Je vous laisse continuer et puis on se voit plus tard. Je ne vais pas m'asseoir là et puis supporter que les gens racontent des conneries en disant, les pasteurs sont tous des impudiques. Castelnou, c'est un bandit. Et puis toi, tu es là. Non, il y a des circonstances. Tu dis, bon, excusez-moi, je crois que cette conversation pour moi, elle est finie. Je me retire de table. Là, je vais de manifester ma désapprobation, mais je n'aurais pas dit de changer. Je leur ai juste fait comprendre que quand moi je suis là, il y a des choses auxquelles je ne participe pas. Là, j'ai assumé mon identité. Et c'est biblique. La Bible dit, ne participez point aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Condamnez les œuvres, pas les gens. Condamnez les œuvres, pas les gens. Mais j'ai le droit de me dire, de me lever et de dire, ça là, les commérages, les critiques là, ça, excusez-moi, avec respect, hein. Bon, ça, je vous laisse parce que là, vous êtes passé à un autre registre, je vous laisse parce que ça, c'est plus moi. Oh non, mais reste. Non, excusez-moi, là, je ne participe pas sur nos conversations. Je ne participe pas, je suis parti. Rester là, ça veut dire que tu renies ton identité et tu n'assumes pas qui tu es. Je suis un influenceur, je ne suis pas un influencé. Voilà. Si je ne peux plus influencer, que vous voulez garder votre environnement, je me lève avec respect, je m'en vais. La prochaine fois, je dois leur donner le tempo. La prochaine fois, s'ils veulent que je reste à ce genre de conversation, il y a des sujets qu'ils n'abordent pas. Dès qu'ils les abordent, j'ai dit, je vais manger dans ma chambre. Merci, je quitte la table. Papa, maman, avec tout le respect que je vous dois, je m'en vais.
Parce que je ne suis pas à l'aise avec ça. Je ne peux pas faire ça. Là, ils vont dire, dis donc, l'enfant là, mais qui l'a rendu comme ça là? C'est la parole de Dieu, le Saint-Esprit. Amen, amen, amen.